Oh la Quétale, donc on se retrouve pour l'analyse du match de l'équipe de France qui vient encore une fois de s'imposer par un but à zéro et qui vient juste de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça a été dur mais ils l'ont fait donc voilà sur ça. Pour en revenir sur l'analyse du match, le match du Pérou, bah, ils ont joué comme on l'attendait, ils ont joué très très défensif et puis ils ont plutôt joué par contre-attaque, surtout en première mi-temps où ça a été beaucoup de la contre-attaque et finalement peu de jeu. Et finalement, peu de beaux jeux, beaucoup de contre-attaques. Et en deuxième mi-temps, par contre, ils ont fait le jeu, ils ont essayé de marquer, mais la défense française les a empêchés de s'exprimer comme ils le voulaient. Mais globalement, ça reste un bon match du Pérou, surtout en première mi-temps où ils avaient plutôt. Enfin, non, ils ont pris un petit peu la marée, mais surtout en deuxième mi-temps, pour moi, ils ont fait. Enfin, je voulais dire plutôt en deuxième mi-temps, ils ont fait un bon match, ils ont essayé d'attaquer. Malheureusement pour eux, la défense de la France était bien en place, mais un match pas dégueulasse de la part du Pérou, une bonne deuxième mi-temps, ils ont attaqué, ils ont eu des occasions. Maintenant, l'équipe de France a bien défendu, mais cette équipe du Pérou s'est bien battue, a fait avec ses armes, et l'équipe de France a bien défendu, les a empêchés de marquer, surtout en deuxième mi-temps. Et en première, c'est vrai qu'en défense, ils ont eu du mal, mais voilà, en tout cas, ils se sont battus. Malheureusement pour eux, ils sont éliminés de cette Coupe du Monde, mais en tout cas, ils se seront bien battus. Ensuite, pour en revenir à l'équipe de France, bonne première mi-temps, très très bonne. Énormément d'occasions, du beau jeu. Un Pogba qui a retrouvé un petit peu son jeu durant cette première mi-temps. Un Matuidi intéressant. Un Kanté qui a été très bon durant tout ce match. Un Griezmann qu'on voyait un petit peu plus en début de match durant le premier match. Un Mbappé qu'on a vu aussi un petit peu plus. Un Giroud qu'on n'a toujours pas beaucoup vu. Assez esselé, mais bon voilà. Mais sinon, cette première mi-temps était très très intéressante de la part de l'équipe de France, qui a bien joué, qui a eu des occasions, qui a fait du beau jeu et qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser. Et à ce niveau-là, va falloir progresser pour devenir meilleur tout simplement. Mais en tout cas, la première mi-temps était intéressante de la part des Français. La deuxième était plus inquiétante. Ils ont fait que défendre, mais ils ont bien défendu. Notamment les latéraux qui ont fait un grand match, que ce soit Pavard ou Hernandez, ils ont fait un très très bon match défensivement. Et, euh, et ils ont permis à cette équipe de France de tenir tout simplement. Donc ils ont bien défendu. Lloris a eu peu d'arrêts mais il les a fait, donc il a fait son match. En défense centrale, ils étaient critiqués avant le match, mais ça a tenu. Donc un match plus que limite en deuxième mi-temps, mais ils ont quand même réussi à finalement obtenir les 3 points, se qualifier en huitième de finale. Ça a été très très compliqué, mais ils y sont et c'est le principal. Et voilà, ils assurent, ils prennent 6 points sur 6. On peut leur reprocher beaucoup de choses, mais en attendant, les résultats sont là. Et finalement, on voit de la progression par rapport au premier match. Donc peut-être qu'au fur et à mesure de la compétition, ils vont progresser. Juste pour dire un truc par rapport au match qui vient, comme l'équipe de France est déjà qualifiée et qu'à mon avis finir premier ou deuxième ça changera rien, vu que ça va être des équipes très très compliquées, que ça soit la Croatie ça va être compliqué, si c'est l'Argentine ça va être compliqué, si c'est l'Islande ça va être compliqué. Donc quoi qu'il arrive ça sera compliqué, donc finir premier ou deuxième pour moi ça change rien du tout. Donc pour le dernier match ce serait pas mal qu'ils fassent tourner l'effectif, qui permettent aux joueurs de se reposer et de faire tourner, parce que finir premier ou deuxième pour moi à l'heure actuelle ça change rien du tout. Voilà, sur ça en tout cas, pas un grand match de l'équipe de France mais la victoire est là. J'ai envie de dire que c'est le principal. On a vu une deuxième mi-temps plus qu'hésitante. Je dis 10 fois plus, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, voilà, une équipe de France qui, encore une fois, assure son succès, même dans la difficulté. Je pense que le principal, quand même, c'est de gagner. Après, il y en a qui vont dire oui, mais c'est contre des équipes faciles. En Coupe du Monde, on l'a vu, dans ce premier tour, il n'y a pas d'équipe facile. Toutes les équipes sont à prendre très très au sérieux. Il faut jouer les matchs à fond et les gagner. Maintenant, les matchs, ils sont tous à prendre très très au sérieux. Ils les ont pris au sérieux, ils ont gagné leurs deux matchs. Et même si c'est pas terrible et voilà, et que c'est pas terrible et qu'il y a beaucoup de choses à corriger,
ben, cette équipe de France là, elle assure et elle avance au prochain tour. Donc voilà, pour l'instant, il y a pas de quoi non plus s'alarmer. Je trouve les critiques très très sévères, surtout que c'est pas la seule grande équipe à avoir un petit peu loupé ses matchs. Et en plus, eux, ils ont gagné, contrairement à d'autres qui ont perdu. Donc voilà, je trouve les gens très très sévères avec cette équipe là. Certes, elle est pas belle à avoir joué, mais pour l'instant, elle gagne. Et c'est peut-être là le principal. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation et allez les bleus, bien sûr. Hein, allez les bleus, on est en huitième, allez les bleus et bonne continuation.